Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, je fais cette petite vidéo pour partager quelques petites astuces que les natives peuvent connaître, non, doivent connaître, qui pourront vous aider. Peut-être que vous connaissez déjà, mais bon, pour celles qui ne connaissent pas, ça pourra les aider. Moi, je revenais me démaquiller là. Voilà pourquoi je fais cette vidéo dans la douche. Je revenais me démaquiller là après avoir fait une autre vidéo. Et j'ai eu une idée d'une autre vidéo. Donc vous allez voir cette tenue dans deux vidéos. Voilà. Donc j'ai eu cette idée de pourquoi pas vous faire une petite démonstration de... Enfin, donner quelques petites astuces des natives, du quotidien et tout. Voilà, qui pourront vous aider et j'espère réellement que ça va vous aider. Donc, je vous laisse découvrir la toute petite vidéo. Voilà, on s'en va de ce pas pour la première astuce qui consiste à toujours faire un bain d'huile si vous souffrez d'un cheveu tout le temps déshydraté, c'est-à-dire un cheveu très sec. Je vous conseille de toujours faire un bain d'huile le jour de votre wash day pour permettre à vos cheveux d'être nourris au préalable avant d'appliquer quoi que ce soit d'autre sur votre cheveu, que ce soit un shampoing, que ce soit un masque. Toujours faire un bain d'huile. Moi, je pense que c'est cette étape qui m'a permis d'avoir des cheveux souples, malléables et toujours et qui maintiennent l'hydratation aujourd'hui, car depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire, j'ai toujours imprégné cette étape dans ma routine de soins. Et voilà, ça m'aide beaucoup. Et pour celles qui peuvent, je vous conseille de le faire la veille de votre wash day, c'est-à-dire de passer toute la nuit avec votre bain d'huile sur la tête et vous verrez une très grande différence. Pour la deuxième astuce, elle consiste à utiliser un sachet en plastique du marché. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des bonnets en plastique que j'utilise la plupart du temps dans mes vidéos, disponibles sur ma misère Restore et tout, vous pouvez utiliser des sacs en plastique du marché. Tout simplement, ne vous prenez pas la tête. Voilà, donc ça fait aussi bien l'effet. Pour la troisième astuce qui consiste à utiliser une eau froide comme eau de rinçage, parce que j'ai pour la plupart du temps cette question, mais Patricia, est-ce que ton eau de rinçage est tiède ou elle est froide? J'utilise de l'eau froide tout simplement parce que tout au long de ma routine capillaire, mes écailles sont ouvertes à cause de l'utilisation de la chaleur, que ce soit la chaleur du corps, que ce soit de la chaleur électrique et tout. Il est important de sceller l'hydratation et l'eau froide vient jouer ce rôle. Elle viendra sceller l'hydratation de votre cheveu, de renfermer tous les nutriments que vous avez pu apporter à vos cheveux tout au long de ce wash day. Voilà, donc il est conseillé d'utiliser de l'eau froide comme eau de rinçage pour refermer vos écailles et tout. Et voilà quoi. Pour la prochaine astuce, je sais plus si c'est la troisième ou la quatrième, qui consiste à utiliser du cellophane pour couvrir votre levier. Voilà, ça vous permet de recueillir vos cheveux de la sorte et éviter de boucher votre tuyau. Voilà, vos différents tuyaux dans la douche, quoi. Voilà. Et la prochaine astuce, c'est celle-ci. Il est souvent difficile de conserver nos différentes pinces et tout. Donc, si vous avez une bouteille de suja, je vous conseille d'en acheter si possible pour garder toutes vos pinces et tout. Ou bien alors utiliser une vieille boîte de poivre. Voilà, il y a souvent des boîtes de poivre qu'on utilise à la cuisine là et tout. Des épices, voilà, vous pouvez utiliser, recycler cette boîte et conserver vos pinces à l'intérieur parce que elles se perdent la plupart du temps. Donc, il est important de les conserver d'une certaine manière pour toujours en avoir plus près de nous. La prochaine astuce constitue de
d'étirer ses cheveux. Je sais qu'on a l'habitude de vouloir des cheveux étirés, voilà, et il n'est pas recommandé d'utiliser de la chaleur qui abîmera vos cheveux. Donc, je vous recommande d'utiliser ce genre d'outils pour étirer vos cheveux de manière saine et tout. Et voilà, quoi. Ça vous permet d'avoir des boucles en plus et des cheveux bien étirés. C'est disponible sur Mamisa Restore également. Donc, vous pouvez admirer là dans la vidéo à quel point ça détend les cheveux et ceci sans chaleur, sans risque d'abîmer vos cheveux. La prochaine astuce consiste à toujours travailler sur des vanilles. Toujours travailler sur des vanilles lors de votre shampoing. Je pense que ça, c'est une astuce que vous connaissez. Ça vous permet d'éviter d'avoir des cheveux emmêlés. La prochaine astuce qui est tout simplement celle au sortir de votre wash day. Voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une serviette microfibre, celle qui est recommandée pour absorber de l'eau sur les cheveux, surtout. Donc, vous pouvez utiliser un t-shirt tout simplement. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, quoi. La prochaine astuce, c'est celle d'utiliser un foulard, un bonnet en satin ou bien je sais pas trop quoi. Le jour de lorsque vous êtes busy, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut porter comme coiffure, voilà. Le foulard est votre meilleure option, voilà. Ça habille aussi bien et tout, ça vous permet de sortir sans souci, d'être prête pour un rendez-vous, d'être prête pour un événement ou bien quoi que ce soit, mais privilégiez les bonnets en satin à l'intérieur, quoi, pour éviter de déshydrater vos cheveux. Voilà, donc j'essaie un peu de vous montrer en vidéo comment je peux à quoi je peux ressembler avec un foulard sur la tête, quoi. C'est votre meilleur allié lorsque vous êtes en manque d'inspiration. Avec vos cheveux. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive pour vous. Voilà, et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos probablement. N'hésitez pas de toujours vous démaquiller après une soirée. C'est vraiment important pour la peau. Toujours se démaquiller. Toujours. Et je vais ajouter une petite astuce à la fin de cette vidéo. Nous sommes en hiver et en hiver, il n'est pas facile d'avoir une peau hydratée. Particulièrement moi, je souffre beaucoup des lèvres déshydratées. Bon, j'ai une peau sèche et je souffre beaucoup des lèvres déshydratées. Je déteste avoir les lèvres déshydratées. Et le rouge à lèvres en hiver vous fait avoir des lèvres, ça assèche vos lèvres. Donc toujours vous démaquiller, voilà, au retour d'une fête, et après faire un soin aux lèvres, voilà, soit un petit gommage, un léger gommage avec un peu de sel et je sais pas, une petite huile sur les lèvres, et après vous hydratez vos lèvres. Moi c'est toujours ce que je fais pour garder mes lèvres bien hydratées. Parce que si j'enlève juste le rouge à lèvres comme ça, après, je vais trouver... j'aurais comme l'impression que le vent passe dans mes... sur ma lèvre et tout, et ça craquelle là. Non, j'aime pas. Il faut que je fasse un petit soin et je l'hydrate. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui souffrent de ça, donc voilà. Le rouge à lèvres, ouais, en hiver, j'évite de mettre de rouge à lèvres parce que voilà, ça assèche mes lèvres. Et quand je mets, après avoir enlevé, je fais un petit soin et j'hydrate mes lèvres pour les garder bien hydratées.
Voilà. Cet accident-là, mon hydratant de lèvres n'est autre que celui-ci. Et moi, je le conseille à tout le monde. C'est le meilleur. Vous vous rappelez du Mentholatum? Je ne sais pas si vous vous rappelez et tout. Voilà. Je vous assure que c'est le meilleur pour hydrater les lèvres. Bon, je dois faire le soin, mais je ne vais pas le faire en vidéo. Mais je mets quand même pour que vous puissiez voir à quel point ça hydrate. Bah, c'est possible, la luminosité est bonne. Mais bon, ça je vous le recommande, surtout en hiver. Et c'est même pas cher et ça vous mettra long. Donc voilà un peu tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, d'ici et là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Good night.